Notre assemblée a refusé une hausse qui était très modérée pour répondre à la préoccupation de notre rapporteur général de la CSG sur les revenus du capital. Et là, donc, nous proposons, soucieux de l'équilibre de nos comptes sociaux, une contribution de 1% qui est assise sur les revenus des capitaux mobiliers pour financer la cinquième branche. En effet, la création de la cinquième branche n'a pas donné lieu à un financement qui soit pérenne. Le rapport Libault faisait état d'un besoin de financement d'environ 6 milliards en 2024 et de 9 milliards d'euros à partir de 2030 pour l'autonomie. Il est donc nécessaire de la doter de financements propres qui, pour le moment, reposent quasi exclusivement, à plus de 90%, sur les salariés. Nous vous proposons donc cette contribution de 1% assise sur les revenus des capitaux mobiliers, ce qui permettrait un rendement annuel d'environ 1,5 milliard d'euros et éviterait que cette branche soit présentée en déficit. L'avis de la commission. Chers collègues, je pense que nous sommes tous unanimes pour dire que nous regrettons effectivement qu'il n'y ait pas une grande loi pour fixer cette vision, le périmètre de cette branche autonomie à travers une loi qui lui serait propre. En définitive, nous le voyons bien, c'est compliqué parce qu'effectivement, cette branche, elle commence en déficit. Cependant, nous savons qu'en 2024, une petite part de la CSG lui sera attribuée. Mais ça ne suffira pas, parce que quand on lit le rapport Vachey, on sait très bien qu'il faut des moyens considérables. Je dis considérables par rapport à ce qu'on met sur la table aujourd'hui. Donc, c'est un regret que je partage avec vous. Mais le rapporteur pour l'autonomie, Philippe Mouiller, a souligné la nécessité de disposer d'une vision claire des besoins de la cinquième branche. Et justement, cette loi nous aurait permis, tous ensemble, de configurer les besoins et cette cinquième branche. Et nous aurions pu aussi voir quels étaient, à ce moment-là, les financements les plus pertinent pour y pourvoir. Alors, vous faites une proposition, mais à mon avis, c'est seulement dans le cadre de cette vision globale que nous aurions pu établir effectivement que nous aurions qu'il y aurait eu une contribution de solidarité de la finance pour l'autonomie. Et d'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce terme de finance. Alors, je pensais plutôt au financement pour l'autonomie, parce que c'est vrai que les termes m'ont un peu embarrassée lorsque j'ai lu votre amendement. Mais en réalité, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la loi promise sur l'autonomie aurait permis d'évaluer tous ces champs et surtout de regarder quels étaient les probables ou les futurs moyens de cette branche autonomie. C'est donc un avis J'en déduis que c'est un avis défavorable, madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Défavorable, madame la présidente. La branche sera équilibrée d'ici 2030, y compris en intégrant les mesures du PLFSS qui permettent le tarif plancher, la dotation qualité, à appuyer sur les 0,15 points de CSG. Donc défavorable. Monsieur Jomier. Moi, je comprends ce que dit notre rapporteur quand elle dit c'est compliqué. Oui, mais c'est un choix. On n'a pas cette loi cadre. Bon, on ne va pas attendre 2030 pour équilibrer les comptes. Enfin, ce que nous dit le ministre, et pour nous, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai exposé en DG, mais n'est pas acceptable. On a l'occasion, on a un financement qui est quasiment exclusivement repose sur les cotisations des salariés et sur les salariés, sur les apports des salariés, que ce soit par cotisation ou par la CSG. Et là, on propose d'ouvrir une autre piste de financement qui permet de mettre la branche à l'équilibre beaucoup plus rapidement. Et le prélèvement est très modéré puisqu'il est bien inférieur aux économies que les grandes fortunes ont réalisées lors de la flat tax en 2017. Donc, il y a un facteur de modération, il y a un facteur de diversification et il y a un résultat qui est d'amener cette branche vers l'équilibre. Monsieur Mouiller. Merci Madame la Présidente. Je voudrais réagir notamment au propos de Monsieur le Ministre lorsque vous évoquez l'équilibre à travers l'outil déjà existant concernant la CSG, alors que clairement aujourd'hui, on est dans l'incapacité d'estimer réellement les besoins.
on n'a pas de vision globale, le contour n'est pas défini, on a le rapport Vachey qui nous donne une piste d'orientation. Concernant le volet du handicap, on n'a aucune donnée, et donc on est bien loin d'avoir une vraie vision des besoins financiers. Voilà, donc je voudrais réagir parce que ça veut dire que si vous considérez que le financement sera équilibré avec le seul outil, ça veut dire que vous laissez le périmètre en état. Et donc c'est extrêmement inquiétant concernant l'ensemble des prestations qui ne sont pas prises en charge. Par contre, en parallèle, moi je soutiens l'intervention de la rapporteure parce que clairement aujourd'hui, on voit bien que l'urgence, c'est d'avoir vraiment une mise à plat complète de toute l'opération. Là, vous avez une opportunité, c'est un choix politique que vous faites. On voit bien la sensibilité sur laquelle vous appuyez. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est complètement dans une vision qui n'est pas clair du tout. Et je crois que l'urgence et la sérénité, c'est justement de prendre les choses correctement, d'analyser les besoins, faire les estimations financières et regarder toutes les pistes. Peut-être c'est là où on sera une contribution, mais je crois que c'est largement prématuré. Madame Poncet-Monge. Oui, bien, c'était un petit peu ce que j'allais dire en fin de compte, parce que quand, Monsieur le ministre, vous dites qu'en 2024, la branche sera à l'équilibre, donc avec la fraction de la CSG qu'on va lui apporter, c'est au périmètre des mesures qui nous sont présentées aujourd'hui dans le PLFSS 2022. Mais quand même, ça, c'est pas la loi d'autonomie. C'est pas ce qu'il faut au niveau des métiers, au niveau des prestations, au niveau d'une grande loi. Alors là, vous nous inquiétez, hein, surtout si vous devez garder le pouvoir. Ça veut dire que 2024, oui, bien sûr, mais 2024, ça veut dire elle est à l'équilibre, c'est tout bon. Les mesures d'aujourd'hui sont les mesures pour solde de tout compte. Non, ce que dit le rapport Libault à la même date, 2024, c'est qu'une vraie loi, avec toutes les données du rapport Libault que je vous invite à lire, c'est 6,5 milliards qu'il faut dès 2024. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit. La proposition que nous allons voter, qui est une des multiples propositions de financement, parce qu'on rentre un petit peu dans ce couloir-là, c'est pour porter à 2024, non pas les ambitions d'aujourd'hui, mais les ambitions du rapport Libault. Monsieur Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comment ne pas soutenir la proposition claire, limpide et juste que vient de présenter Bernard Jomier? Très franchement, depuis près de 5 ans, monsieur le ministre, si l'on comptait, s'agissant de cette 5e branche, tous les discours, tous les engagements, toutes les annonces et toutes les promesses qui ont été faites, comment arriver à ce que vous nous avez dit? Monsieur le ministre, alors ce sera bien en 2030, mais franchement, c'est totalement contradictoire avec tout ce qui a été dit par les membres de ce gouvernement. Vous le savez d'ailleurs fort bien. Et vous, madame la rapporteure, vous nous avez expliqué quelque chose de très confus. Finalement, vous trouvez que c'est bien, mais que, toutefois, par conséquent, etc., etc. Vous savez, ce que Charles Péguy appelait ce poil de chien battu, vous voyez. Vous n'y croyez pas, hein, vous êtes là et vous prenez acte du fait qu'on n'y arrive pas, que c'est un échec. Et c'est vrai que ce que dit M. Jomier est très important. Les revenus ne peuvent pas être seulement les revenus du salariat. Quand on a eu le courage à une certaine époque de faire la CSG, c'était tous les revenus qui étaient sollicités. Et c'était très bien. Et il faut trouver une source de revenus autre, comme cela vous est proposé par cet amendement. Je crois que c'est vraiment une question très importante. Il y a une telle attente qu'on ne peut pas s'en tenir à ces discours confus. Ministre, pardon, madame la rapporteure, peut-être avant. Alors, je suis désolée d'avoir été confuse. J'adore Charles Péguy, mais je trouve votre remarque quelque peu inélégante, chers collègues. Moi, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que le rapport Vachey, comme d'ailleurs le rapport Libault, ça a été rappelé par notre collègue, mais comme d'autres rapports d'ailleurs, comme le rapport Broussy, comme le rapport El Khomri, ont défini tous les besoins qu'il y avait pour la 5e branche. Et nous avons cru à cette promesse parce que même il y a une ministre déléguée à l'autonomie et nous avons vraiment cru que ce temps
était venu de débattre d'une loi. C'est un rendez-vous manqué. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il est peut-être un peu difficile, au hasard d'un amendement, de prévoir le financement de cette cinquième branche. C'était tout simplement ça. Ce n'était pas de la confusion, c'est du regret, tout simplement. Ministre. Deux mots, Madame la Présidente. Le premier pour dire à Monsieur Sueur que s'il faut comparer ce qui a été dit et ce qui a été fait en matière d'autonomie, ce n'est pas sur 5 ans que je vous invite à faire la comparaison, mais plutôt sur 10. Plutôt sur 10, parce que c'est aussi avec ce gouvernement que nous mettons en place le tarif plancher pour les interventions à domicile. C'est avec ce gouvernement que nous avons mis en place des revalorisations et de la dotation qualité, et que les amendements qui sont portés dans le PLFSS que nous vous présentons aujourd'hui représentent plus en termes de volume financier que la loi qui avait été portée par Michel Delaunay, qui est une bonne loi, que nous avions les uns et les autres beaucoup travaillé, beaucoup soutenu. Mais là, l'effort financier est sans commune mesure. Nous sommes sur une trajectoire de financement qui permet à cette branche autonomie d'être équilibrée dès 2024 et excédentaire en 2030. Et il y a une différence entre l'exposé des motifs de l'amendement qui est défendu par M. Jomier et ce que nous faisons, c'est que l'amendement reprend, si j'ai bien compris, la quasi-intégralité des préconisations du rapport Liébaud. Mme Poncet le disait aussi. Nous avons fait un choix un peu différent, qui est celui du virage domiciliaire. La totalité des mesures portées par l'avant-projet de loi de Brigitte Bourguignon consacrée à l'autonomie et à la prise en compte de la dépendance s'inscrit dans ce cadre du virage domiciliaire et permettrait, nous parlons d'hypothèse, à la cinquième branche d'être équilibrée en 2024 et excédentaire en 2030, ce qui serait plutôt de bonne politique. Raison pour laquelle nous considérons que le cadre financier qui est posé est suffisant, d'où l'avis défavorable à ces amendements. Nous allons donc passer au vote. Madame Borso-Pelli. Excusez-moi, j'avais demandé la parole, mais vous ne m'avez pas vue. Donc, nous y voilà, hein, on est quand même au cœur du débat. Cette fameuse loi autonomie qui nous a été promise pendant 5 ans, eh bien, n'a pas abouti. Aujourd'hui, elle est dans ces 4 articles du PLFSS. Nous avons dit dès le début que cette cinquième branche, pour notre part, était une coquille vide, complètement vide, que nous n'avons jamais discuté de gouvernance, que nous n'avons jamais discuté de moyens financiers. D'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises, et pas que par notre groupe, à la commission des affaires sociales. Et puis aujourd'hui, on est donc confronté au financement de la cinquième branche, où il faut évidemment trouver des ressources. Et alors, même si nous ne sommes pas d'accord avec cette cinquième branche, quoi qu'il en soit, demain, ce sera ainsi. Et donc, nous allons voter les amendements et l'amendement de Bernard Jomier, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien taxer les plus riches. Et nous allons donc voter l'amendement de Bernard Jomier, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien mettre de l'argent quand même dans cette cinquième branche. Yvonne Lerenberg. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre a apporté quelques clarifications aux questions que je souhaitais poser. Moi, j'ai entendu, face aux besoins de financement qu'on a rappelé tout à l'heure, 6 milliards en 2024, 9 milliards en 2030, c'est le rapport Libaud. On a eu un rapport El Khomri qui confirmait à peu près les mêmes besoins. On a eu un rapport Vacher qui, honnêtement, faisait des propositions multiples et variées, qui empilaient des dispositifs, certains acceptables, d'autres moins, mais on n'a jamais débattu effectivement sur ce rapport pour aboutir à une proposition. J'ai entendu par contre Madame la ministre Bourguignon nous dire qu'il y a eu 1,5 milliard d'apportés l'an dernier sur la cinquième branche pour financer notamment les augmentations de salaire, 2,5 milliards en investissement, mais on n'a pas du tout la temporalité, c'est-à-dire savoir quand ils seront réellement dépensés. Et je dirais qu'on a effectivement environ 2,3 milliards à 2,5 milliards prévus avec les 0,15 points de CSG en 2024. Ce qui voudrait dire que si les 2,5 milliards d'investissement étaient effectivement dépensés en 2024, on aurait les 6 milliards attendus. Mais tout ça, ça reste de la spéculation
intellectuelle sur la base des chiffres qui nous ont été avancés par Madame la ministre et un peu par vous, Monsieur le ministre, d'où la nécessité que nous ressentons tous d'une loi qui précise non seulement le périmètre, non seulement la gouvernance, mais aussi les financements. Vous voyez qu'elle est indispensable. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire aujourd'hui quand on aura effectivement la possibilité d'en débattre. Merci beaucoup. Bien, monsieur le ministre. Pardon, Madame la Présidente, l'heure me permet peut-être d'être un peu malicieux, mais en réponse aux inquiétudes, que je ne partage pas, mais peut-être prémonitoires de Madame la sénatrice Poncet-Monge, j'ai envie de vous dire tout de suite après avril 2022, monsieur le sénateur. Monsieur Chassaing, oui. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, madame la présidente. Écoutez, monsieur le ministre, vous avez indiqué tout à l'heure, pour la prise en charge de la dépendance, que vous commenciez par le domicile. Mais si vous voulez, quand on commence par le domicile, il faut d'abord renforcer les EHPAD parce que les personnes sont très dépendantes dans les EHPAD. Et dans les EHPAD, vous n'apportez rien. Qu'est-ce que vous apportez ? Des infirmières de nuit d'astreinte. Bon, on ne trouvera pas d'infirmières d'abord, et d'astreinte, ça n'apporte pas grand-chose. Et deuxièmement, quelques heures de médecin co. Donc ça n'apporte peu de choses. Ce qu'il y a, si vous allez dans des EHPAD parfois, eh bien, vous regarderez comment font les équipes d'aides-soignantes et d'infirmières pour arriver à faire des changes dans les EHPAD. C'est souvent la course, et ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est prioritaire, c'est-à-dire qu'il faut apporter des aides-soignantes et des infirmières. Je ne dis pas 200 000 emplois, moi. J'ai parlé en 3 ans de 40 000 emplois, ça représente en moyenne 5 emplois progressivement par EHPAD. Un EHPAD, c'est environ en moyenne 80 lits. Voilà, alors c'est ça qui est urgent. Merci. Bien. Nous allons donc maintenant passer au vote. 978, double avis défavorable. Qui est pour ? C'est bon. Qui est contre ? Hein. Il est adopté. Ah oui, hein.